Guinée Info, bonsoir. Les titres du journal à la ligne de l'actualité. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré Pâques, une fête qui marque la résurrection du Christ. Les échos de la fête de Pâques, c'est dans ce journal. Et puis les blousons pour les médecins qui évoluent dans les structures sanitaires de la capitale. Une action pour éviter à ces derniers toute contamination de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Nous sommes dimanche de Pâques, grand jour pour les chrétiens de Guinée et du monde. Une fête qui commémore la résurrection du Christ. Les fidèles chrétiens ont pris l'assaut ce matin les églises pour participer aux célébrations eucharistiques. Voici les moments forts de cette fête avec Marie-Angélique Bangoura. Pâques, la plus importante fête de la chrétienté, est commémorée ce dimanche. Dimanche de la résurrection de Jésus, 3 jours après sa passion. Ce jour marque la fin de 40 jours de jeûne et de pénitence effectués par les catholiques. Aujourd'hui, les chrétiens vivent cette joie pascale. On a jeûné 46 jours et le Christ était avec nous. On a prié pour la Guinée et on souhaite encore que cette fièvre qui est là qu'on appelle Ebola, qu'à travers ces prières, que cette fièvre puisse disparaître. Nous sommes dans une grande joie, dans une grande allégresse d'avoir fêté le Christ ressuscité en ce jour de Pâques. Et je suis aussi très contente parce que j'ai été marraine d'un baptême dont je porte le bébé dans la main. Il a été baptisé aujourd'hui. Donc je suis très contente. Dans les différentes paroisses, cette joie est manifestée à travers la prière et les chants de louange. C'est aussi une nouvelle vie pour les fidèles qui ont été baptisés afin d'appartenir à l'Église catholique sur la voie du Christ. J'ai été baptisé tant aujourd'hui et je remercie tous les gens qui ont contribué pour moi. Je remercie tous les catéchistes aussi. Ils ont beaucoup fait pour nous et je remercie la chorale aussi, toute la famille de l'Église. Je remercie tout le monde. Aujourd'hui, je suis très fier parce que c'est quelque chose que j'ai passé pendant 3 ans. Vraiment, aujourd'hui, je suis de grande joie avec le Seigneur car il a ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Tout est lavé, je suis devenu nouveau. Je suis né de nouveau avec le Seigneur. Dans les paroisses, les orientations données ont été axées sur la prière pour le pays, pour la santé des malades, la consolidation de l'amour entre frères et sœurs et le pardon mutuel. En union de fête pascale, joyeuse Pâques. Pâques est la plus grande fête chrétienne. Les fidèles de l'église protestante d'Anta et ceux de l'église Pentecôte de Dixine ont célébré Pâques. C'était des moments forts d'intenses prières pour tous ces fidèles chrétiens. Samara Tournou, Sekou Fernand Kourouma nous signe ce reportage. Les fidèles chrétiens de l'église protestante d'Anta-Fassa célèbrent la fête de Pâques. L'événement rappelle la mort et la résurrection du Christ après 3 jours passés dans le tombeau. Célébrée à travers des louanges, des adorations et des prières, cette fête est une occasion pour ces fidèles croyants de prier pour la paix et le bonheur de toutes les communautés. Christ est celui qui a payé le prix de la faute qui nous séparait de Dieu. Et cette faute, c'était notre désobéissance. À cause de la désobéissance, nous avons été loin de Dieu. Mais par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Désormais, nous pouvons avoir accès au Père. Il est l'unique et le seul accès qui puisse nous mener à Dieu. Je suis là aujourd'hui pour, ensemble avec mes amis, montrer cette grâce que nous avons reçue de Christ. À l'église Pentecôte de Dixine, les fidèles croyants rendent gloire à Dieu. We should clean our environment because this deadly... Je bénis Dieu pour l'année 2014. Je demande à tous les Guinéens de nettoyer leur environnement afin d'éviter la fièvre hémorragique Ebola. Je leur demande aussi de se donner la main pour la construction de cette belle nation. Pâques, c'est également un moment de joie, de partage, ainsi que de pardon mutuel pour que règne la paix de Dieu dans la vie de ses enfants, comme le recommande la Bible. Pâques, sur le fondement même de la foi chrétienne, à l'instar de leur co-religionnaire, les fidèles anglicans de Guinée ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ. Endroit choisi, la paroisse Saint-Toussaint de Kaloum, une occasion pour les célébrants de demander à Dieu de répandre sa grâce sur la Guinée. On fait le point avec Robert Sidutonou. Selon les Écritures saintes, Pâques est la plus importante fête chrétienne. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ le 3e jour après sa passion. Pour marquer cette solennité, les fidèles anglicans de Guinée se mobilisent pour chanter et prier Dieu. Nous avons passé
40 jours de carême, de soumission au Seigneur Tout-Puissant. Je souhaite que nos prières soient exaucées. C'est un message d'amitié, d'amour que j'adresse à tous les fidèles chrétiens. Il y a l'Ebola qui bat son record. Nous demandons à Jésus-Christ, à Dieu, de nous éloigner de cette maladie. Dans son homélie, Monseigneur Jacques Boston a davantage demandé à Dieu de répandre sa grâce sur la Guinée. Nous pouvons chanter Alléluia haut et fort pour dire que nous ne sommes plus esclaves, mais que nous sommes libérés de notre servitude. J'ai prié parce que, en voyant tout ce que nous rencontrons dans ce pays, surtout avec cette fièvre hémorragique Ebola, je prie pour que Dieu nous donne les voies et la force de trouver le remède et d'éradiquer cette maladie dans notre pays. Pâques aura donc été pour ces paroissiens un nouveau départ dans leur cheminement religieux. La fête de Pâques, c'est aussi le partage du repas pascal. Après les églises pour la prière, les fidèles chrétiens se retrouvent en famille pour partager le repas de Pâques. Notre reporter Marie-Angélique Bangoa nous amène vivre l'ambiance de Pâques dans certains quartiers de Conakry. Images et témoignages. Aujourd'hui, c'est la Pâque du Seigneur. Les fidèles catholiques ont célébré ce grand jour. Après la célébration de messe pascale, ils ont continué à vivre l'ambiance de Pâques en famille en organisant un moment de partage avec leurs invités. Geste de communion à la joie pascale, c'est le repas de Pâques. J'ai eu l'occasion pour au moins organiser la cérémonie de baptême de mon fils, le jour où le Christ est vraiment ressuscité. Jésus, il était mort. Aujourd'hui, il est ressuscité. J'ai invité presque la CCB en question qui nous reçoit aujourd'hui et puis les amis de l'église et les voisins, malgré son musulman, mais ils sont là aussi à côté pour fêter le Christ ressuscité. Je suis avec mes amis. Nous sommes en train d'être dans le sillage du psalmiste qui dit que le jour que le Seigneur a fait, c'est un jour de joie. Et donc c'est pour commémorer la résurrection de Jésus qui est notre grand prêtre. L'Église est universelle, dit-on. C'est dans cette dynamique que les communautés des autres pays vivant en Guinée ne sont pas restées à marge de cette communion fraternelle. Il y a eu des cotisations au-delà même de ce que les gens on a prévu. On a prévu une cotisation, mais c'est venu de façon volontaire, une très forte amitié, une très forte chrétienté aussi. Et il faut saluer nos frères de la République de Guinée qui sont venus à nous. Le jour d'aujourd'hui est un jour merveilleux pour nous chrétiens. Chez nous on dit Pakinou. Pakinou qui veut dire bonne fête de Pâques. Dans la fête de Pâques, nous nous retrouvons, nous parlons de nos problèmes, qu'ils soient sociaux ou politiques, et nous trouvons des solutions. Les moments de Pâques durent 8 jours à partir de ce dimanche. Pour l'heure, les fidèles chrétiens de Guinée et du monde vivent la ferveur pascale. Et puis cette brève en image avec la signature d'une convention entre l'Office de la formation professionnelle technique du Maroc et le ministère de l'enseignement technique. Elle devrait permettre la formation continue de 104 formateurs et 60 directeurs, dont 15 à partir du mois de mai prochain. Dans le reste de l'actualité, direction Cancan, où l'hôpital régional est désormais conforme aux exigences du processus SBMR. C'est un processus de reconnaissance et de récompense des structures sanitaires qui font des efforts dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Guinée. C'est une initiative de MCHIP et JPAEGO. Mamadou Alpha Baldé, de retour de la cité de Nabaya. Est le fruit d'un processus amorcé depuis mars 2012. L'hôpital régional de Cancan, l'une des plus importantes structures sanitaires du pays, a atteint la qualité de performance fixée par le processus SBMR. L'approche SBMR prône l'excellence des soins obstétricaux néonataux d'urgence, la planification familiale et la prévention des infections au sein des centres hospitaliers. La détermination du personnel de santé a atteint des résultats. Nous avons travaillé ensemble, MCHIP
apporter l'expertise nécessaire. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime que nous sommes partis de 40% pour atteindre 84%, alors que la norme requise pour le ministère de la Santé est de 80%. Et c'est ce qui a prévalu la reconnaissance aujourd'hui. Et nous en sommes fiers et nous les félicitons. Comme bailleur de fonds, nous sommes très fiers d'être engagés ça. Et la raison pour laquelle nous sommes impliqués dans cette gestion d'affaires, il faut augmenter le rendement et les performances dans ce secteur. Et grâce à l'intervention de ce programme CHIP, le ministère de la Santé et les autres partenaires ont bien réussi. Des kits de consultation et d'accouchement sont aussi offerts à l'hôpital de Kankan. Le processus de gestion axé sur les standards et la reconnaissance initié par MCIP JHPEGO a permis d'améliorer les compétences de certains prestataires de l'hôpital du Nabaya. À ce jour, les risques liés à la santé maternelle et infantile sont maîtrisés. Le changement est concret parce que le service est fréquenté. Et les statistiques ont monté. De mars 2012 à nos jours, maintenant, au lieu de 100 accouchements ou 120 accouchements, nous allons à 200, 300 et quelques accouchements par mois. Au démarrage du processus, l'évaluation de base a donné un total de points de 40 sur 100. À l'évaluation finale, nous sommes passés à 84 points, soit le double de ce qu'on a eu à l'évaluation initiale. Avec l'appui de ses partenaires comme l'USAID, MCIP entend réduire de façon considérable la mortalité maternelle et infantile, ce pour faire de la Guinée un modèle dans la prise en charge des mères et enfants. Santé toujours, mais cette fois-ci avec la lutte contre Ebola qui s'intensifie et les efforts se multiplient pour équiper les structures sanitaires et les médecins. Cette fois, ce sont des blousons qui viennent d'être remises aux responsables des hôpitaux ici même à Conakry. Carlos Mandialo me signe ce reportage. Depuis le début de l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola, 109 cas ont été enregistrés, dont 14 agents de santé. Ces blouses sont mises à la disposition du corps médical afin qu'elles permettent aux médecins d'accomplir leur mission sans pour autant contracter la maladie. Entre les germes et le personnel. Donc c'est important, la blouse est l'ababé de la protection du personnel soignant. Après la remise, promesse est faite que les équipements iront aux bénéficiaires dans les hôpitaux de Donka, de Ignace-Dine et des CMC de Conakry. Nous remercions le ministère de la Santé à travers ce ministère tous les partenaires qui nous viennent en aide à ces moments difficiles de lutte contre la maladie Ebola. Donc, comme on disait tout à l'heure, le personnel de santé a toujours utilisé les blouses pour leur protection. Ce n'est pas pour nous identifier, mais surtout pour nous protéger. La distribution de ces blouses dans les hôpitaux ne devrait souffrir d'aucun retard. La clé de la répartition étant déjà définie, les efforts sont par ailleurs entrepris pour doter les médecins évoluant à l'intérieur du pays. La riposte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola passe aussi par une campagne de sensibilisation. C'est dans cette optique que le ministre de la Communication a pris son bâton de pèlerin pour sillonner certaines localités de la préfecture de Lubreka. Aluseni Makadera Kaki est allé informer les populations des pratiques à apporter, à adopter pour éviter cette maladie. Sekou Fernand Kourouma, Tcherno Maroufba. Partout où il est passé, le ministre de la Communication a transmis le message de paix et de réconciliation du chef de l'État aux populations. À Sayonya, une lecture du Saint-Coran a été organisée pour invoquer Dieu dans la lutte contre la fièvre Ebola. Ici, comme à Moussaya, le ministre Makanera a remis des désinfectants aux populations. Quelques semaines, notre pays a été attaqué par un ennemi invisible qu'on appelle la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et pour cela, nous avons dit que pour vaincre cette chaîne de contamination, pour vaincre la propagation de cette maladie, il fallait utiliser les deux fronts, c'est-à-dire le ministère de la Santé pour ce qui concerne ceux qui sont déjà malades et le ministère de la Communication pour sensibiliser afin d'empêcher de nouveaux malades. C'est-à-dire il faut protéger ceux qui sont déjà sains pour ne pas qu'ils tombent malades. Heureux du geste, ce chef de district promet d'enseigner les bonnes pratiques aux populations afin d'éviter la maladie.
Nous étions inquiets, mais avec le conseil du ministre, nous allons enseigner à nos populations les mesures à prendre pour éviter la maladie. Au terme de la tournée, le ministre de la Communication a présidé la finale du tournoi de football doté du trophée Mamasta Silla, président des femmes RPG Arc-en-Ciel de Moussaïa. Une rencontre sportive placée sous le signe du soutien aux idéaux de développement du président de la République. En plus bref, cette ambiance festive, c'était ce matin au centre culturel franco-guinéen. C'était lors de l'intronisation du sous-membre fondateur de Guinée, de Conakry, Kakimbo, Takilambe et Tahouni. Ils sont désormais membres du Lions Club International et ont pour mission de servir leur communauté. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Jusqu'au 9 décembre, il était contrôleur général de police et suite à un décret, il a été élevé au grade d'inspecteur général. Son nom, Mohamed Garé. Il a officiellement porté la tenue de ce grade dont le port a été effectué par le ministre de la Sécurité. Reportage Abdul Karim Kamara. Voici un grade qui élève cet homme au rang d'inspecteur général de la police. Mohamed Garé est désormais le seul inspecteur au sein de cette institution. Un statut conféré à la police guinéenne le 9 décembre 2013 par le président de la République. Jusque-là, il était directeur général de la police, un grade qui est l'équivalent de celui de général de division dans la... Du chef de l'État qui, dans la logique de la réforme du secteur de la sécurité, ambitionne pour la Guinée des institutions de défense et de sécurité véritablement républicaines, aptes à répondre avec efficacité et promptitude aux attentes des populations en matière de sécurité. Que son Excellence, Monsieur le Président de la République, trouve ici l'expression de mon attachement inconditionnel au noble combat qu'il a toujours mené pour le plus grand bonheur des Guinéens. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile estime que la police mérite cette confiance. Mais cela ne veut pas dire dormir sur ses lauriers, car il y a encore des défis à relever. Ce mérite engage davantage Monsieur le Directeur Général et l'ensemble des services à œuvrer davantage pour mériter de la confiance que vient de nous gratifier Son Excellence Monsieur le Président de la République. Et cerise sur le gâteau, le ministre de la Sécurité annonce que la mise en forme de l'arrêté des 4015 recrues de la police est effective. Dans les jours à venir, ces agents seront appelés à parfaire leur formation à l'École nationale de la police. Et puis l'Office guinéen de publicité a changé de locataire. Paul Moussa Diawara a désormais la lourde charge de réglementer les affiches de publicité. La cérémonie de prise de fonction s'est déroulée en présence des cadres du département de la communication. Images et commentaires. L'Office guinéen de publicité a désormais un nouveau directeur général. Il s'agit de Paul Moussa Diawara. Il remplace Frédéric Loa, jusque-là patron de cette structure du ministère de la Communication. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une foule d'amis et de collaborateurs. Nous avons renforcé les capacités de l'OGP par les moyens de déplacement. Quand je suis arrivé à l'OGP, il n'y avait aucun moyen de déplacement. Il n'y avait rien. Donc c'est un acquis aussi des services. L'OGP, l'Office guinéen de publicité, doit s'affirmer comme étant l'institution mère, l'institution principale, l'institution suprême, si vous voulez, de la publicité à la République de Guinée. Et comme le disait tout de suite le secrétaire général du département, M. Condé, il n'y a aucun doute en ce qui concerne la gestion de la publicité. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. C'est l'OGP qui gère. Le secrétaire général du ministère de la Communication, qui a présidé la cérémonie, parle plutôt du rôle de l'OGP et appelle le promu à beaucoup plus d'efficacité pour relever les nombreux défis qui l'attendent. Donne à la publicité qui est très importante, qui n'est pas que de vendre pour avoir de l'argent. Et c'est ce qui amène très souvent déjà à poser le problème de la gestion de l'espace publicitaire dans notre pays. Vous entendrez des gens dire, mais nous pouvons mettre notre plaque par-ci, notre plaque par-là, comme si il n'y avait pas une réglementation. Paul Diawara a désormais
de charge de faire de ce secteur un véritable levier de développement du département de la communication. Sous la houlette de Yamoussa Touré, ses camarades, un nouveau mouvement syndical vient de naître. Son nom, la COSATREG, entendez Confédération syndicale des anciens travailleurs et retraités de Guinée. Le lancement de ce mouvement s'est déroulé à la Maison de la Presse. Images et commentaires. La Confédération syndicale autonome des travailleurs et retraités de Guinée, COSATRAG, c'est le nom de cette nouvelle centrale syndicale. Elle regroupe les travailleurs de tous les secteurs d'activité publique, mixte, privée, informelle et les retraités. Les prouesses du mouvement syndical guinéen se situent dans la lutte pour l'instauration d'un état de droit, de la démocratie, de la justice sociale et du développement socio-économique du pays. Malheureusement, de nos jours, l'affairisme, l'opportunisme et la politisation du mouvement syndical l'ont conduit à son déclin. La COSATRAG s'est fixé un certain nombre de prérogatives pour la bonne marche de l'institution. La COSATRAG a pour but de défendre en toute légalité les intérêts matériels, moraux et professionnels des travailleurs et des retraités. À cet effet, la COSATRAG mettra tout en œuvre pour développer et garantir une participation responsable, inclusive de tous les travailleurs dans le secteur socio-économique du pays. Par la même occasion, la COSATRAG a adressé ses condoléances à toutes les familles endeuillées par l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Elle a aussi remercié toutes les institutions internationales qui ont soutenu la Guinée pendant cette dure épreuve. COSATRAG, à travers son bureau exécutif national, présente ses sincères condoléances au peuple de Guinée et à son gouvernement, aux familles des victimes. Le syndicat guinéen, qui a autrefois joué un rôle primordial pour la liberté et l'émancipation des peuples opprimés d'Afrique et du monde, s'active d'arrache-pied pour retrouver son image d'antan. Bienvenue à la Confédération syndicale des travailleurs autonomes et retraités de Guinée dans le mouvement syndical. Et puis le ministère de l'administration du territoire entend harmoniser les contributions des partenaires au développement. Un document soumis à l'examen a été adopté cette semaine à Kindia. L'étude permet de cerner les plans d'action de tous les intervenants en vue de consigner les actions dans un programme qui s'inscrit dans le temps et dans l'espace. Mohamed Sankon nous signe ce reportage. Le cadre définissant les paramètres de l'espace de concertation entre les élus locaux, les cadres de commandement et autres partenaires a été adopté à Kindia. Il permet à tous les acteurs de développement à la base d'harmoniser leur intervention dans l'optique de construire un développement endogène conforme à la vision des autorités du pays. C'est un document de 107 pages qui évoque tous les aspects de la gouvernance locale, les opportunités, les atouts, les faiblesses et les défis. Le document qui a été produit par le consultant a été validé sous réserve de prendre en compte les amendements apportés par les projets et programmes et autres acteurs qui appuient la décentralisation. Toutefois, les experts en matière de décentralisation ont fait des amendements qui seront intégrés à l'étude. L'étude permet de tenir à intervalles réguliers des conseils régionaux de développement et les conseils préfectoraux de développement, ce pour engager un dialogue direct entre tous les acteurs de la gouvernance locale. Participer à cet atelier, ça nous réjouit à plus d'un titre, ça nous édifie. C'est un plus pour la collectivité. Avec ce document, toutes les interventions au niveau des collectivités seront coordonnées et les bénéficiaires seront aussi les acteurs directs des projets de développement dans leur communauté. Le TANAF entendait tableau national d'attribution des fréquences. C'est une nouvelle plateforme que la Guinée intègre à son tour. Son objectif, protéger les réseaux de communication contre les interférences. C'est une trouvaille du ministère des Télécommunications à travers l'AFPT et l'Union internationale des télécommunications. Explication Habib Kiam, Lansana Kamara. Star des pays membres de la CEDEAO, la Guinée intègre le TANAF, tableau national des fréquences, un outil indispensable dans le processus d'attribution et de gestion des fréquences radioélectriques à l'orée des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La protection contre le brouillage préjudiciable
de différents réseaux installés et exploités à travers le pays passe impérativement par le respect de ce tableau national des fréquences. Ainsi, dans le but de rendre opérationnel cet important outil, je vous invite de collaborer avec l'Agence de régulation des postes et de télécommunications dans la transparence afin de rationaliser l'utilisation du spectre des fréquences pour le bénéfice de tous les acteurs concernés. La communication, le transport, la téléphonie, la météo, la défense et la sécurité sont entre autres secteurs représentés à cet atelier. Les parties prenantes se donnent une journée pour s'approprier les enjeux du TANAF. Nous évoluons dans des réseaux sécurisés avec une gestion distincte de la gestion des fréquences civiles. Donc c'est un atelier qui vient à juste titre et je sais qu'au cours des travaux, nous aurons à faire des mentions spéciales concernant la sécurité des communications des forces armées. L'autorité de régulation des postes et télécommunications est l'épicentre de ce programme en Guinée. Elle est appuyée par l'Union internationale des télécommunications, institution spécialisée des Nations Unies. Le tableau national d'attribution de fréquences, c'est un outil mis à la disposition du gestionnaire des spectres pour pouvoir planifier donc les fréquences. En réalité, il définit donc les bandes de fréquences qui sont attribuées donc au service. Donc c'est un outil essentiel pour le planificateur de fréquences afin de nous permettre d'avoir une visibilité sur les situations actuelles de fréquences et sur les besoins futurs. Cet atelier de sensibilisation en direction de ces acteurs a pour objectif de les outiller, les sensibiliser quant au comportement à avoir, quant aux interactions qu'ils peuvent avoir avec l'autorité de régulation pour un bon suivi et une bonne gestion des ressources fréquentielles. Cette première phase est surtout consacrée à la gestion des fréquences par leurs utilisateurs. Plusieurs recommandations sont attendues. Leur appropriation sera un impératif avant les prochaines échéances axées sur le processus d'attribution des bandes aux différents services. Enfin, et en plus bref, le Royal Athletic Club de Guinée a été tenu en échec cet après-midi même sur ses propres installations par l'Étoile du Sahel de Tunis. C'est au compte de match aller des huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le match retour est prévu dans une semaine à Tunis. C'est tout pour Guinée Info. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 3 jours. Merci à vous qui nous suivez à Libreville, à Cuba, à Konkola et partout dans le monde. Portez-vous bien, chaque jour est une vie.